des anciens FRCI envisagent de se rendre au Burkina pour prendre des armes et devenir VDP. Déjà à travers le titre, si vous voulez là, ne soyez pas seulement VDP. Hein. Si vous voulez devenir Kolwego, si vous voulez là, devenir Wagner, si vous voulez là, devenez ce que vous voulez. Ah, tu as envie d'aller au désert pour aller livrer ta vie. Il faut partir. Tu n'es pas obligé d'avertir les gens. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avertir les gens. La route du Burkina est en face de vous. Prenez la route du Burkina. Il y a Libye, il y a Mali, il y a Niger. Et même il y a le Soudan aussi. Partez partout là-bas. Et allez faire ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de nous informer. Ça, c'est la première chose que je tenais à vous dire. Se disant complètement abandonnés par le pouvoir qu'ils ont soutenu contre Laurent Gbagbo, des anciens FRCI envisagent des actions désespérées, y compris des déplacements vers le Burkina Faso pour prendre des armes et devenir des volontaires pour la défense de la patrie, à savoir des VDP. Et donc, chers parents, voilà des gens qui étaient des anciens FRCI. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont été démobilisés, s'ils ne se souviennent pas qu'on a eu la démobilisation, la réinsertion, voilà des vauriens, voilà des gens ratés de la vie qui sont rentrés. Vous n'êtes pas les seuls qui êtes rentrés dans la rébellion. Vous n'êtes pas les seuls qui avaient combattu. Vous n'êtes pas les seuls qui allaient rester là pour mendier et puis prendre votre mendicité comme une pression pour mettre sur le gouvernement. Ça ne marchera pas. C'est moi, je vous dis ça. De la même manière qu'on a traité les enseignants. Et puis je vais vous dire, vous les enseignants qui avez grévé là, il y a la suite de l'événement qui vient. Il y a la suite de l'événement qui vient, mais je vais garder ça. Mais le plus dur pour vous reste à venir. Surtout ceux qui étaient dans le PS Gouv. Pour vous là, le plus dur reste à venir. Commencez à chercher d'autres nouveaux métiers. J'espère qu'on s'est compris. Donc de cette même manière que je vous ai parlé, et puis de cette même manière que les 53 voyous qui se sont livrés à Soro, que les a pris à Bobo et à Bouaké là, vous les anciens FSC qui ne savez pas qui vous êtes, qui n'avez pas de respect pour vous-même là, c'est à vous que je parle comme ça. Voilà des individus ratés dans tous les sens de la vie. L'argent de la démobilisation que vous avez pris là, vous avez mis ça. Quand vous avez été démobilisé, on a demandé quels sont ceux qui veulent être insérés. Pourquoi vous ne vous êtes pas fait insérer? Aujourd'hui, des malhonnêtes, des misérables comme vous sortent pour nous dire nous sommes déçus du gouvernement. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Si vous ne faites pas quelque chose pour nous, on va aller prendre les armes au Burkina. Faut pas que ça n'a qu'à être Burkina seul. Hein. Allez en Afghanistan même. Si là-bas, ça ne vous arrange pas, là, allez même en Russie. Allez prendre les armes pour la Russie ou bien pour l'Ukraine. Là, on va savoir que vous êtes fâchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander, ceux qui sont morts parmi ceux qui ont fait la rébellion, là, ils peuvent demander salaire? Eux, ils ont été réinsérés. Est-ce qu'eux, ils ont reçu les primes de démobilisation? Vous avez reçu tout ça. L'argent là, allait où? L'argent là, allait où? Ah, vous pensez que l'argent là, vous avez donné pour bouffer. Et puis maintenant, chaque jour, vous allez sortir pour faire ça. S'il y a un seul qui est garçon parmi vous là, sortez. C'est que vous avez fait en avril là. En avril 2024 là, on est au courant de ça. Réunion que vous avez fait en avril 2024 là, on est au courant de ça. Mais avancez seulement. Si on vous a loupé là, c'est que c'est pas nous. Je vous dis, la réunion que vous avez fait en avril 2024 là, on connaît. Mais avancez seulement. Donc ceux qui veulent encore rester en vie parmi vous là, vous pouvez aller au Burkina. Si Burkina ne vous arrange pas, vous allez au Mali. Si Mali ne vous arrange pas, vous allez au Soudan du Sud. Si Soudan du Sud n'arrive pas, vous allez même en Afghanistan, ou bien vous rentrez en Irak, ou bien vous rentrez au Liban, il y a la guerre là-bas, ou bien vous rentrez en Iran, il y a la guerre là-bas, ou bien vous partez même à Gaza, il y a la guerre là-bas, ou bien vous partez sur les fronts qui sont en Ukraine et en Russie. Là, comme ça, là, on va savoir que votre malédiction, des bâtards comme vous, on va savoir que votre malédiction, ça a poussé dans votre corps. Ceux qui s'amusent à vous dire, à tourner avec vous, c'est pas moi. C'est vous seuls, vous pensez que c'est vous seuls qui avez fait que le pays est là aujourd'hui, et ceux qui ont perdu leur vie. Mais c'est que vous êtes dedans, là. Les gens qui s'amusent à vous, à tourner les mots avec vous, là, moi, je ne rentre pas dans ça. Donc toi, Diakité Aboudou,
faut bien m'écouter. Voici ce que tu disais. C'est ce qu'a révélé Diakité Aboudou, ancien combattant et leader d'un groupe de 6877 ex-combattants des forces nouvelles de la Côte d'Ivoire, le dimanche 3 novembre 2024, lors d'une rencontre à la gare de Mbayakro, dans le quartier Sokora de Boaké, au centre. On se connaît tous, nous tous on connaît le coin là. C'est pas un coin qui est caché. La gare de Mbayakro là, près de la pharmacie là, on connaît tous là-bas. J'ai dit, oh, ce que vous voulez faire là, faites. Mais Dieu merci, depuis hier aussi, on vous a repéré. On vous a repéré aussi. Ce que vous voulez faire là, c'est une manière de menacer le gouvernement. C'est une manière de dire, voilà nous là, chaque fois qu'on est fâché, vous devez nous donner à manger. On ne va plus donner même un rond à quelqu'un. Et celui qui va s'amuser à ce jour-là, on va te taguer. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Si vous n'avez plus envie de vivre là, continuez ce jeu-là. Et ça sera la dernière fois que vous sortez pour faire une telle déclaration. Je le dis, ça sera la dernière fois que vous sortez pour faire une telle déclaration. Le troisième bataillon n'est pas long. Il suffit de sortir par Yaoundé là. On va vous taire en 5 minutes. Vous connaissez? Donc là, continuez dans ce que vous êtes. Mais à la gare de Mbayakro que vous avez fait votre réunion hier là, ça sera votre première et votre dernière réunion. Et donc là, continuez. Aujourd'hui, les ex-combattants ont décidé d'entrer au Burkina Faso pour prendre les armes pour les VDP et pour l'AES, a déclaré Diakité Aboudou en référence au supplétif civil de l'armée burkinabé, un pilier central de la stratégie de Ibrahim Kaka dans sa politique de sécurisation et de reconquête de l'intégrité territoriale. Regardez comment vous êtes maudits. Aboudou Diakité, toi avec tout cela, regarde comment vous êtes maudits. Voilà Ibrahim Kaka qui est là. Il est en train de patiner dans sa rébellion et dans ses iniquités. Et vous n'avez même pas de projet de vie pour vous-même. Vous dites, on va aller s'ajouter là-bas pour que les djihadistes puissent finir avec vos vies. Mais on comprend très bien votre message. Vous êtes des gens manipulés par Sorogium. Nous, ça ne nous regarde pas. C'est la sécurité de la Côte d'Ivoire là. On ne va pas négocier ça avec quelqu'un. Ça, il faut que vous vous mettez ça en tête. Les voyousies et les conneries que les autres acceptaient là, nous, on ne va pas accepter ça avec quelqu'un. Et donc là, vos conneries et vos déclarations là, si vous êtes vraiment fâché là, quelqu'un qui est fâché là, est-ce que vous avez eu besoin de faire des réunions à la gare de Mbayakro pour venir prendre les armes? On vous n'a pas eu besoin de ça. Donc ce que vous faites là, on comprend que vous êtes en train de vous comporter comme des lâches, des indignes, des maudits. Et donc là, vous n'avez pas besoin de faire réunion. La route du Burkina là, prenez et puis allez. Allez vous inscrire là-bas. Ah, si vous partez là-bas, c'est ce qui va faire mal à l'État de Côte d'Ivoire. Ça va diminuer les inutiles qui sont en Côte d'Ivoire comme vous. Vous n'avez même pas honte. On vous a donné combien? L'argent de... Hey, arrêtez, on va dire certaines choses. Hein. On va dire certaines choses. Il y a certains parmi vous, ils ont reçu 3 fois l'argent de démobilisation là, non? Hey, arrêtez, sinon on va dire certaines choses. On sait comment ça s'est passé. Hein. On sait comment on a fait les choses. Hein. On sait comment certains ont eu 3 fois de démobilisation. L'argent là. Et après, ils ont été insérés. Mais vous n'avez pas pu trouver. Quelqu'un donne ta chance 4 fois. Tu n'as pas pu avoir ta chance. C'est que tu es un individu maudit. Vous tous là, vous êtes des maudits. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui là, si vous n'avez pas encore trouvé vos voies dans la vie là, c'est que vous êtes des maudits. Vous êtes des bons à rien. Et donc là, vous n'avez qu'à vous en prendre à votre propre incapacité et à votre propre malédiction qui vous suit. J'ai des preuves sûres. Je suis prêt à répondre partout. À assurer Diakité Aboudou. Faut même pas t'inquiéter, tu vas répondre bientôt. Toi-même là, la montagne va se déplacer, pied va pousser, montagne là va aller te prendre. Tu vas répondre, faut même pas t'inquiéter. Ça, on n'a même pas, tu n'as même pas besoin de dire ça. Tu vas répondre. Faut même pas t'inquiéter. Celui qui t'a amené à dire ça là, on comprend déjà. Mais tu vas répondre. Ça, il n'y a même pas de doute à ce sujet. À l'Aleraba, il y a 9 combattants qui sont rentrés au Burkina Faso. À Wangolo Diawala, Ferke-Man, Boaké, Abidjan, je ne parle pas dans le vide, j'ai des preuves sûres. Mais toi-même, tu es un homme vide. Donc, tu ne peux pas dire quelque chose qui peut intéresser les hommes pleins comme nous. Parce que si vous étiez des hommes pleins là, avec toutes les opportunités que vous avez eues là, vous aurez donné un sens à votre vie. Vous aurez appris un métier. Donc, depuis 2011 jusqu'à maintenant, vous n'avez pas appris de métier. On est abandonné, on est abandonné. Est-ce que c'est le gouvernement qui vous a accouché? Ce n'est pas le gouvernement qui vous a accouché. Ce n'est pas le gouvernement qui vous a dit de prendre les armes. Ce n'est pas le gouvernement. Si c'est ça là,
Les gens qui ont souffert, dont la vie a détruit les vies, là, on va aussi demander au gouvernement d'arranger nos vies. Soyons un peu sérieux. Ceux qui sont partis là, quand ils sont partis, est-ce qu'ils ont fait une lettre pour nous adresser? S'ils veulent là, faut même pas, ils n'ont qu'à aller au Burkina. Hein. Ils n'ont qu'à aller en Russie pour devenir des Wagners. On s'en fout de vous. Ceux qui vont tourner avec vous pour arrondir le bord avec vous là, nous on n'est pas dans ça. De la manière vous allez sortir, c'est comme ça, on va répliquer contre vous. Ce que je vais dire à notre président Alassane Ouattara, si tu refuses ton propre couteau, quelqu'un d'autre va prendre pour utiliser contre toi. Les ex-combattants qui sont au Burkina Faso aujourd'hui dépassent 100 personnes. Même en janvier, il y a eu recrutement au Burkina Faso. Tous les ex-combattants sont en train de devenir des AES. Couteau, ton propre couteau là, qui va se retenir contre toi là. Nous on a les moyens pour casser le couteau là pour rendre ça en poussière. Ton langage d'imbécile que tu es en train de tenir là, ton langage de mal élevé que tu es en train de tenir là, c'est le président Alassane Ouattara qui va menacer. Mais il n'y a pas de problème. Ton patron Soro Guillaume là, qui t'a envoyé là, quand toi tu es un lâche, un raté de la vie, ton patron Soro Guillaume qui t'a envoyé là pour faire ce discours là, faut dire que lui-même il a menacé Ouattara. Mais c'est pas aller quelque part. Donc c'est pas une mauviette comme toi qui va menacer et puis on va prendre au sérieux. Donc là, vous n'avez jamais été le couteau de Ouattara. Vous avez été votre propre couteau. Et aujourd'hui là, si votre vie vous l'avez découpée avec votre incapacité, votre lâcheté, c'est votre problème. Comment se fait-il qu'il y a des enfants qui sont rentrés dans la même rébellion que vous? Et aujourd'hui là, ils se sont mariés, ils ont une femme, ils ont eu un enfant. Des irréductibles et des crânes brûlés comme vous, qui avez toujours pensé à la vie facile, au désordre pour prospérer là. C'est vous qui êtes restés les derniers de la classe. Et donc si vous voulez aujourd'hui, n'allez pas au Burkina. Hein. Allez même, je vais dire dans la bande de Gaza. Là comme ça on va savoir que vraiment vous êtes fâchés. Et donc votre colère là, pour dire à les gens qui sont, même s'ils veulent 1 million, aujourd'hui l'armée de la Côte d'Ivoire a les moyens de vous réduire en bouillie en moins de 2 heures du temps. Et s'il y a quelqu'un qui veut ne plus avoir affaire à sa vie, nous lui disons bienvenue, c'est le moment indiqué pour penser que tu vas jouer les bandits dans la cité et que tu vas t'en sortir. Diakité Aboudou est l'un des leaders de la cellule 39, un collectif d'ex-combattants qui réclame depuis longtemps le versement d'une prime de 18 millions de la part des autorités ivoiriennes. Cette revendication fait suite à la prime de 12 millions versée en 2017 par le gouvernement aux 8400 ex-combattants intégrés dans l'armée après plusieurs mutineries cette année-là. Et donc, l'affaire c'est pas une affaire qui est difficile à comprendre. Les 8400 là, la différence entre eux et vous, c'est qu'eux n'ont pas pris l'argent de démobilisation. Parce que vous aviez le choix d'être démobilisé, ça veut dire, quand la rébellion est finie là, Fidel Sarasolo qui est là, c'est lui qui dirigeait ça. On a demandé qui sont ceux qui veulent continuer dans l'armée. Il y a des gens qui voulaient continuer. Il y a Vieux Zana qui voulait continuer. Vieux Zana, lui, il avait 72 ans. On dit, Vieux, tes fétiches sont forts. Tu es venu à Korogo, tu as travaillé. Mais ton âge ne peut pas. Vieux Zana dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vais retourner au village. Je vais aller faire mon coton. Vieux Zana, on lui a remis l'argent. On l'a inséré. Il est parti au village. Il n'y a pas de problème. Il y a des jeunes gens bien portants qui pouvaient aussi choisir de faire l'armée. Mais qui ont dit, non, non, non. La rébellion était trop intéressante. Quand il y a la rébellion là, on arrachait les femmes des gens, on cassait les maisons des gens, on faisait tous les trucs, on faisait tout ce qu'on voulait. Donc nous là, nous on va toujours continuer, on va pas rentrer dans quelque chose. Donc nous on va prendre l'argent de démobilisation là. Et puis maintenant après, quand on finit avec ça là, on va faire un mouvement. Donc tellement vous voulez la vie facile, vous ne voulez pas être dans l'état de droit, vous avez pris l'argent de démobilisation. Quand vous avez pris l'argent de démobilisation là, c'est ce qui a fait que vous êtes devenus des ex-combattants. Et toi-même, ton nom te le dit, cellule 39, collectif d'ex-combattants. Ça veut dire que vous n'êtes plus de combattants à partir du moment où vous avez pris l'argent de démobilisation là. Maintenant, ceux qui n'ont pas accepté de prendre l'argent de démobilisation, et puis maintenant qui disent, nous on va aller dans l'armée. Quand ils ont fait les tests physiques et autres, on a vu ils peuvent être aptes au métier des armes là. Les 8400 là, c'est eux. Ou mais tout au moins, ils sont parmi les 8400 sont parmi ceux qui ont accepté de se faire intégrer dans la nouvelle armée et qui ont été recrutés. Donc il y a une très grande différence entre les ex-combattants et les 8400. Parce que les 8400, quand bien même que ce qu'ils ont fait n'était pas bien,
Ils étaient dans l'armée. Mais vous avez pris l'argent des démobilisations et il y avait aussi une possibilité de vous enseigner des métiers. Mais où vous étiez? C'est l'argent seulement qui vous intéressait pour bouffer. Même pour aller apprendre un métier, vous n'avez pas voulu. Aujourd'hui, maintenant, vous vous levez. Non, les 18 millions là, montrez-nous le document que vous avez signé avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Comme vous êtes bêtes là, on va écraser vos têtes. Montrez-nous le document. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a signé le document avec vous? Sorogum qui est en train de vous pousser là. Si c'est avec lui vous avez signé là, ah, c'est mieux pour vous d'aller au Burkina, d'aller lui réclamer là-bas. Là comme ça là, ce qu'il vous a promis là, il va vous donner là-bas. Sinon, si vous étiez un peu intelligent, vous allez comprendre que vous n'avez pas signé un tel document et le président Ouattara n'a jamais pris un tel engagement avec vous et vous n'êtes pas les seuls qui avez souffert. C'est que vous oubliez là, la rébellion, les conséquences là, ce sont les populations qui les ont vécues. Mais ces populations ne demandent que leur dignité. Ces populations ne demandent qu'une seule chose, qu'elles soient respectées. Et des vadrouillards comme vous, des vauriens, des vanupiers, des déchets de la vie comme vous voulez aujourd'hui venir pour inquiéter les Ivoiriens. Hey, c'est tous les Ivoiriens en plus de l'armée de Côte d'Ivoire qui va vous écraser et puis on va passer à autre chose. Bande de chiens errants que vous êtes. Après, c'est pour dire les gens aiment insulter les gens. Mais ce que vous faites là, vous ne savez pas que vous blessez nos vies. Mais il n'y a pas de problème. Comme vous, quand vous êtes content ou même quand vous n'êtes pas content, tous les Ivoiriens doivent être au même diapason que vous. On est prêt à vous montrer que l'État ne cédera pas à quoi que ce soit. Et l'État sera plus ferme que jamais. Ces déclarations interviennent alors que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se sont dégradées fortement, au point qu'ils n'ont plus d'ambassadeurs respectifs. Et donc, on comprend très bien que c'est la main de Sorogum qui est en train de vous exciter comme des marionnettes, mais ça ne nous inquiète pas. Sinon là, l'intention des Burkinabés aujourd'hui, c'est d'envahir militairement la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est devant eux. Pourquoi eux-mêmes ne le font pas? Sorogum même il est au Burkina, pourquoi il ne rentre pas? Aujourd'hui là, tu es au Burkina, tu as la base arrière de la rébellion. Toi-même là, tu es le grand chef militaire que tout le monde a vu. Tu as aujourd'hui le Burkina qui te soutient. Mais il faut faire la même chose. Comme vous êtes bêtes, malades dans vos têtes là. Tous ceux qui vont se mettre dans ce jeu là. Je vous avais dit ici, quand on a attrapé les 53 personnes là, j'ai cité combien de villes? J'ai dit Abobo et puis Bouaké. Et aujourd'hui encore, vous revenez faire la même chose. Je vous dis, la réunion que vous avez faite en avril 2024 là, on est au courant de ça. Donc continuez à vous amuser. Ouagadougou, qui a rompu avec la CEDEAO, non pardon, Ouagadougou. Ouagadougou qui a rompu avec la CEDEAO pour former l'AES aux côtés du Niger et du Mali, affirme avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation, accusant Abidjan d'être le point de départ. Les autorités ivoiriennes qu'elles estiment que la gêne du capitaine Ibrahim Traoré cherche à affaiblir le régime d'Alassane Ouattara. Est-ce que ça va encore, il faut en parler là-dessus? Mais Ibrahim, tu as fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Tu ne veux pas organiser les élections. Donc, quelle alternative tu donnes aux Burkinabés? Ce n'est pas de la Côte d'Ivoire que tu auras ce que tu veux. Tant que vous avez mis les tentatives de déstabilisation, les putsch comme modèle de succession au pouvoir, ton coup d'État, il arrive. Ça ne viendra pas de la Côte d'Ivoire. Ça viendra du Burkina Faso un beau matin. Tu seras ramassé comme un vil objet. Fin septembre, les services de renseignement ivoiriens ont alerté sur un groupe d'environ 50 jeunes Ivoiriens qui auraient été envoyés en janvier au Burkina Faso pour une formation militaire avant de revenir opérer en Côte d'Ivoire. Si certains ont été interceptés, peu avant leur départ, la plupart auraient réussi à franchir la frontière. Pour répondre au mécontentement des ex-combattants ivoiriens qui pourraient inciter à s'engager dans des actions armées à l'étranger, Diakité Aboudou plaide pour une reconnaissance officielle de leurs droits et la réparation équitable. Il en appelle au président Alassane Ouattara et au ministre de la Défense Téné Birahima pour agir en leur faveur. Bon, vous n'aurez même pas besoin de Téné Birahima Ouattara, vous n'aurez pas besoin du président Ouattara. Moi-même là, je dis, il n'aura rien. Voilà. Il n'aura rien. Parce que ce que vous demandez là, ce que les Ivoiriens ont perdu pendant la rébellion là, c'est que si vous avez obtenu 5 francs, c'est que Alassane Ouattara et le ministre Téné Birahima vont rembourser toutes nos souffrances. Et là, ce pays-là, on va le diviser en morceaux. Votre bêtise que vous voulez commencer là, on ne va pas accepter. Ah, comme Laurent Gbagbo a échoué avec Fessi, comme Laurent Gbagbo a échoué avec les miliciens, c'est maintenant le front de Sorogum que vous êtes en train d'essayer.
Ça ne marchera pas, le harcèlement là. Ce n'est pas ça qui marche avec le président Ouattara. Et vous n'avez aucun droit légal. Parce que ce qui vous revenait légalement, dans tous les pays du monde, quand il y a démobilisation et réinsertion, les documents sont là pour prouver que vous êtes rentré dans vos droits. Et donc là, au nom de cette logique-là, vous n'aurez rien. C'est nous on dit ça aujourd'hui. Si le gouvernement de la Côte d'Ivoire même s'amuse à discuter avec vous, le gouvernement de la Côte d'Ivoire sera obligé de discuter avec chacun des Ivoiriens que nous sommes. Et chacun va dire ce qu'il a perdu dans cette rébellion ou bien dans ce temps de guerre. Et on va déposer la facture individuellement pour que le gouvernement paye. Parce que vous n'êtes pas les seuls qui soient bien nés dans ce pays-là. Et vous n'êtes pas les seuls à qui on doit faire plaisir dans ce pays. Et donc si vous ne comprenez pas ça, on va vous dire ça clairement. Personne ne discutera avec vous. Vous vous levez là. C'est le langage de la violence qu'on va prendre contre vous. Si vous êtes à Bouaké, que vous entendez mon message là, si vous avez un parent qui est dans ce mouvement là, dites-lui, si tu ne veux pas mourir là, il faut quitter dedans. Maintenant, si tu veux mourir, il y a deux façons. Tu peux mourir en allant devenir VDP ou Kolwego au Burkina Faso. Tout ce qui t'arrive là-bas, c'est ton problème. Ou bien tu continues d'être la mauviette de Sorogium, de jouer les petits bandits. Et les petits bandits, on va leur couper leur cœur. Les ex-combattants souffrent depuis 2017. Ça ne va pas. On ne travaille pas. Nous sommes abandonnés par tout le monde. Ah non, donc vous êtes des misérables quoi. Vous souffrez depuis 2017. Maintenant, vous ne travaillez pas. Et tout le monde vous a abandonné. Est-ce que c'est tout le monde qui vous a accouché? Allez dire à votre maman et à votre papa de vous prendre pour vous attacher au dos. C'est pas nous on vous a mis au monde. Donc nous n'allons pas céder à vos caprices. On ne va pas céder à vos conneries. Et ce que j'ai dit là, après quand on va finir l'émission là, je vais appeler les gens du gouvernement pour leur dire, si vous essayez même d'écouter ces personnes pour être tendre avec elles, c'est que tous les Ivoiriens, vous allez faire une facture individuelle pour tous les Ivoiriens. Voilà des ratés de la vie. Non, tout le monde nous a abandonnés. C'est pas tout le monde qui est votre papa et votre maman qui vous a mis au monde. Donc tout le monde n'a pas une obligation de tenir compte de vous. Quand vous avez pris votre argent de démobilisation là, est-ce que ça avec tout le monde vous avez bouffé? Ça avec tout le monde vous avez bouffé? On ne travaille pas, vous n'avez pas honte? Depuis 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, quelqu'un dit, ça fait 8 ans que je ne travaille pas. C'est que c'est un vaurien, un paresseux qui ne veut pas travailler. Bon, dans les 8 ans, là, vous vivez comment? Vous vivez comment? Voyou que vous êtes, bandit que vous êtes, brigand que vous êtes, malhonnête que vous êtes. Dans les 8 ans, là, vous ne savez pas quand tu n'as pas de travail, tu dois chercher travail. Bande d'inconscients que vous êtes. Si on cherche travail, on sait que nous sommes des ex-combattants, on ne trouve pas. Et regardez, tu ne sais même pas mentir. Ah donc c'est écrit sur toi ton front. Petit bâtard, c'est écrit sur ton front que toi tu es ex-combattant. Et puis quel bon ex-combattant même. Donc c'est écrit sur toi ton front ex-combattant. Donc quand toi tu vas chercher travail, tu ne trouves pas. Voilà des gens qui n'ont même pas honte. Nous sommes humiliés chaque jour. Mais parce que vous êtes des vauriens chassés dans les maisons. Mais parce que vous ne voulez rien faire de vos vies. Et donc vous faites honte à vous-même et à vos familles. Et c'est pourquoi personne ne vous aime. Vous qui êtes rentrés dans la rébellion, puis vous êtes sortis sans là, vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Ça, il faut qu'on vous dise ça clairement. Si personne ne vous dit là, moi je vous dis ça en grand caractère. C'est parce que vous êtes maudits. Sortez ici pour dire l'argent de démobilisation, c'était combien? Sortez, vous allez dire ça ici. Et puis on sait ce qu'on a fait pour vous. Souvent même d'autres ont été payés 3, 4 fois. C'est ces malheureux individus qui viennent s'arrêter pour dire aujourd'hui, vous avez pensé que la vie va être facile, on va mettre l'argent dans vos bouches. Aboudou demande que ces anciens combattants soient réintégrés dans des emplois où ils reçoivent une rémunération, à l'instar des anciens sportifs. Voilà quelqu'un. C'est pourquoi on dit, ton enfant là, il faut l'amener un peu à l'école, quel que soit le type de formation. Il dit maintenant là, et on doit les payer comme les anciens sportifs. On doit les payer comme les anciens artistes. Vous savez, il ne sait même pas comment le monde même fonctionne. Les anciens artistes que vous voyez là, ils n'ont pas de salaire. C'est un bureau qu'ils ont créé qu'on appelle le Burida. En fonction de ta musique qui est jouée là, on calcule et puis on te donne une moyenne. C'est comme ça que ça se passe. Les anciennes stars là, dans leur contrat là, c'est écrit. Et on leur prend des impôts. Et on leur prend de l'argent pour préparer leur retraite. C'est cet argent là qu'on leur donne.
petit maudit. Si tu ne sais pas, on va te dire ça. Ah, tu penses comme ça, on se lève, on leur donne l'argent dans le vide. Ce n'est pas comme ça. Maintenant, quand vous êtes rentré dans la rébellion, là, ceux qui avaient voulu se donner un avenir correct, là, c'est eux qui ont accepté d'aller dans la nouvelle armée. Mais vous qui avez pensé prendre l'argent directement pour bouffer, là, ah, c'est votre retraite que vous avez pris aussi, hein. C'est votre retraite que vous avez bouffé. Et en plus de ça, il y avait des programmes pour vous apprendre des métiers. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont appris des métiers là-bas? Mais pourquoi vous n'avez pas accepté d'aller apprendre des métiers? Et c'est 8 ans après que vous venez vous arrêter, que vous voulez aujourd'hui apprendre des métiers. Mais pourquoi depuis lors vous ne vous êtes pas levé? Cette prise de conscience n'est pas venue parce qu'il n'y avait pas Soroguion pour vous manipuler. Maintenant qu'il est en train de vous manipuler, vous vous levez. Mais tous ceux qui vont se lever, on vous connaît. On se connaît entre nous. On sait. On se connaît entre nous. Vous là, pour vous, ça sera rapide. On se connaît entre nous. Pour vous là, ça sera rapide que tout même. Ce qui s'est passé en 2002 là, n'est pas forcément ce qui va se reproduire en 2024. Ça ne passera pas. Mais, comme vous voulez qu'on vous blague, celui qui vous blague là, j'espère qu'il sera avec vous. Aboudou demande, s'il réclame une indemnisation comparable à celle de 8400, l'ex-mercenaire souligne également l'urgence de libérer leurs camarades emprisonnés et de mettre fin à la stigmatisation dont ils sont victimes au quotidien. Il y a quel ancien combattant qui a été arrêté? Il faut donner les noms. Ah, ceux qui étaient partis en formation au Burkina qu'on a tagué là. Il faut donner les noms. Si vous donnez la liste, on va les libérer. On est prêt à les libérer. Mais donnez la liste. Il faut dire à Soroguion, ces gars qu'on appelle, on connaît très bien. On ne va pas libérer un ça. On ne va pas les libérer avec les gars qu'on a appris. Alias Hamza, c'était son nom de code. Il pensait qu'on ne le voyait pas. Donc quand je dis ici Hamza, c'était le nom de code de guerre qu'ils devaient prendre. Et ce qu'ils devraient faire là, ils étaient en train de creuser des tunnels pour mettre bombe sur la route du président Ouattara. Ils allaient faire exploser ça. Faites la liste avec ces campeurs là. Quand vous allez faire la liste là, on va les libérer le lendemain. Faites la liste. Quand vous avez fini de faire la liste là, on va les libérer le lendemain. Je n'ai pas dit, dès que vous finissez la liste là, vous envoyez le lendemain, on va aller fouiller les prisons pour les libérer. Pour mémoire, entre 2002 et 2011, les ex-rebelles avaient pris le contrôle du nord de la Côte d'Ivoire. Ils étaient ensuite rangés aux côtés du président Ouattara, principal opposant de Laurent Gbagbo lors des élections de 2010. La crise post-électorale, marquée par des violents affrontements, qui a causé plus de 3000 morts selon l'ONU. Et donc, on ne va pas continuer à jouer avec le chantage. Ceux qui se sont mis du côté de la légalité là, et qui ont respecté les droits, chacun est rentré dans ses droits. Et de la même manière, comme je l'ai dit, les enseignants qui voulaient jouer au pied-pied là, on a cassé leurs ailes. Mais il y a pire encore à venir. Comme je l'ai dit, il y a pire encore à venir. Il y a certains là, vous allez perdre vos boulots. Vos boulots là, vous allez perdre ça. Le temps de l'amusement, il est terminé. Hey, tous les Ivoiriens là, avec le président Ouattara là, si tu ne prends pas ta vie au sérieux là, ce qui t'arrive là, c'est ton problème. Et donc là, ce que je vais vous faire écouter ici là, voici ce que le président Ouattara a dit au 8400. Ce qu'il a dit au 8400 là, je vais vous rappeler ça pour savoir que ça ne va plus exister une autre fois. Là, quand c'est comme ça là, vous allez réfléchir et vous conseiller vous-même. Si vous n'êtes pas des modèles, vous allez créer la chienlit dans ce pays. Et ça, je sais que nous avons vécu une crise qui est terrible. Parce que nous avions un pays désordonné. Le pays était dans le désordre total. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée. Elle est respectée partout dans le monde. En 3 ans, moi j'ai été reçu par tous les grands chefs d'État de ce monde. Que ce soit le président des États-Unis, le président de Chine, le président du Brésil, le président de France et ainsi de suite. J'ai été reçu par tous ces grands. Je suis allé dans des pays comme la Corée où aucun chef d'État ivoirien, après un demi-siècle d'indépendance, n'avait mis le pied, n'avait jamais été invité. Vous devez être fiers de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et si vous, par vos actions,
vous donnez le sentiment qu'il y a le désordre dans le pays, vous affaiblissez le travail que moi je suis en train de m'évertuer à faire. Donc je vous demande que cela ne se répète plus. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, père de la nation, avant mon allocution proprement dite, souffrez qu'au nom du contingent 8400, le contingent dénommé EAN et ADS, souffrez qu'on vous présente de façon solennelle toutes les excuses pour les différentes situations malheureuses que nous avons connues. En effet, nous avons eu plusieurs rencontres. Malheureusement, les circonstances ont toujours été les mêmes. Tout simplement, nous sommes à la recherche d'une situation heureuse. Donc, Excellence, je reviens là-dessus encore. Au nom des 8400, nous vous présentons toutes nos excuses en tant que père de la nation, chef suprême des armées. Et profiter de l'occasion, vous dire que nous sommes toujours à votre disposition et que notre mission n'a pas changé. Nous nous souvenons de nos devoirs, même si nous avons quelquefois réclamé plus de droits. Suite aux différentes rencontres de l'IMAMA jusqu'au ministère de la Défense, en passant par l'état-major général jusqu'au palais aujourd'hui, Excellence, nous étions à la recherche de solutions idoines pour la situation que nous avons tous connue. Hier, au cabinet de Monsieur le ministre en charge de la Défense, nous avons pu ressortir un accord de façon consensuelle. Donc, voilà le contenu de la déclaration. Suite aux événements des 5, 6 et 7 janvier 2017, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense s'est rendu à 2 reprises à Bouaké pour s'entretenir avec nous, contingent 8400. À la suite de ces rencontres, nous affirmons que le gouvernement a prêté une oreille attentive à nos problèmes. Le ministre nous a rassurés sur le fait que la plupart des préoccupations soulevées sont déjà contenues dans la loi de programmation militaire pour laquelle des moyens conséquents ont été dégagés cette année. Joignant l'acte à la parole, le président de la République, chef suprême des armées, dans sa grande sollicitude, a accepté que des primes faisant partie des revendications soient versées, ce qui a été fait au mois de janvier 2017. Toujours concernant l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des militaires, gendarmes et policiers, notamment l'augmentation des baux, le gouvernement s'est saisi de ce dossier et se prononcera dans les jours à venir. Devant tant de sacrifices consentis pour nous en ces temps difficiles, nous, soldats des armées, terre, mer, air, renonçons définitivement à toute revendication d'ordre financier. Nous faisons confiance à nos autorités et les exhortons à mettre en œuvre la loi de programmation militaire, le seul instrument susceptible d'améliorer durablement les conditions de vie et de travail des militaires. Nous engageons tous les soldats à s'inscrire résolument dans cette voie,
afin d'éviter à notre pays, la Côte d'Ivoire, le seul bien précieux de tous les Ivoiriens, de connaître des dérapages. Nous, soldats, nous devons être concentrés sur notre mission première, celle de garantir la paix, la sécurité des populations et des biens et de créer les conditions de développement de notre pays dans la paix et la stabilité. En ces temps de réconciliation où la Côte d'Ivoire est en train d'avancer résolument vers l'émergence, nous prenons l'engagement solennel de se ranger et de se mettre aux ordres de la République. Sur ce, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, nous profitons encore de l'occasion au nom des 8400 vous présenter toutes nos excuses. J'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention et beaucoup d'émotion ce que vous venez de dire. Et j'apprécie ces paroles de sagesse et de maturité. Je voudrais vous dire, comme je l'ai fait le 1er mai dernier, que ces événements du mois de janvier m'ont meurtri, m'ont véritablement fait mal. Et comme vous le savez, le 7 janvier, j'avais été invité par le président élu du Ghana pour son investiture. Et il m'avait conféré le titre d'invité d'honneur. Parce que pendant sa campagne, le président Nana Akufo-Addo avait comme thème de dire aux Ghanéens, si vous m'élisez président, je ferai du Ghana ce que le président Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous la fierté que nous pouvons ressentir avec de tels propos. Et évidemment, je suis allé et j'ai eu à prendre la parole comme invité d'honneur. Et cela était un événement perçu mondialement pour la Côte d'Ivoire et pour notre peuple comme étant le summum du rayonnement de notre nation. Évidemment, c'est pendant cette période que ces événements malheureux ont eu lieu. C'est vous dire à quel point ces événements m'ont fait mal. Je ne m'étendrai pas là-dessus, et je l'ai dit le 1er mai. Malgré tous les conseils qui m'ont été donnés pendant plusieurs semaines, j'ai gardé le silence pour mûrir ce que j'ai vécu et pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et je peux vous dire que j'ai été blessé. Mais ceci étant, le rôle du chef de l'État, du père de la nation, c'est d'être à l'écoute de tous les Ivoiriens et de faire en sorte de les comprendre et de tout faire pour amener la Côte d'Ivoire à consolider la paix. Voyez-vous, ces événements ont été douloureux. Les Ivoiriens ont été effrayés pendant cette période. Et la stabilité de la Côte d'Ivoire a été quelque peu mise à mal quand on lit la presse internationale. Mais moi, je n'ai jamais eu de doute, même quand j'étais à Accra.
parce que je sais que vous les jeunes, vous tenez à votre pays, compte tenu du combat que vous avez mené. Et je vous ai toujours fait confiance. Mais c'était un moment difficile. Cette fragilité, nous devons tout faire pour la surmonter. Transformer cette faiblesse en une force. Et ce que vous venez de dire est le démarrage de ce processus. Voyez-vous, j'apprécie tout particulièrement, surtout compte tenu de votre âge, d'avoir mis les intérêts de la nation au-dessus des intérêts particuliers et personnels. Vous êtes avant tout des militaires, les garants de la sécurité et de la paix. Et votre carrière, c'est dans l'armée. C'est d'être de vrais et de bons militaires qui donnent confiance à la nation. Et la déclaration que vous venez de faire est une déclaration sage, pleine de sagesse et de responsabilité. Et surtout votre décision de renoncer définitivement à toute revendication d'ordre financier. Et je vous félicite pour cela. Je vous félicite parce que la Côte d'Ivoire traverse des moments très, très, très difficiles. Et je vous demande que cela ne se reproduise plus. Que ce genre de manifestations qui perturbent la paix sociale, qui effraient les Ivoiriens, qui effraient ceux qui veulent venir investir et visiter notre pays, je veux compter sur vous pour que cela ne se reproduise plus. Et je crois en la sincérité de vos propos, que vous parlerez à tous vos camarades pour qu'il en soit ainsi. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité. Et l'armée a besoin de cohésion. Je disais que ces moments sont très difficiles et toutes les couches sociales de la population ivoirienne sont amenées à faire des sacrifices du fait de la baisse des prix du cacao. Le prix du cacao à l'international a baissé de plus de 40%. Et le prix aux producteurs, nous avons été amenés à le faire passer de 1100 francs CFA à 700 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 35% de baisse. Le gouvernement a d'ailleurs abandonné une partie des taxes pour pouvoir donner les 700 francs aux paysans. C'est vous dire que ce sont des moments très, très, très difficiles. J'ai indiqué à la mission du Fonds, quand elle est passée, que cette baisse brutale des prix du cacao fait perdre à la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays de l'UEMOA, plus d'un milliard, près d'1 milliard d'euros, donc plus de 600 milliards de francs CFA de pertes de nos recettes d'exportation. Et pour nos recettes budgétaires, c'est une perte sèche de 150 milliards. Ce qui nous a amené à réduire le budget de l'État, les dépenses essentielles, d'environ 250 milliards de francs CFA. Ce sont des sommes considérables qui représentent le budget de certains pays de la sous-région. Et ceci veut dire que nous serons amenés à retarder les constructions d'écoles à Korogo, de centres de santé à Séguéla, des centres culturels à Boisseau, à Soubré, des écoles, et ainsi de suite. À Kong, des centres de santé. Et je sais que vous êtes partout de Côte d'Ivoire, et cela veut dire que c'est chacun de nous qui devra subir cette baisse brutale des prix du cacao et des sacrifices à faire. Et moi, j'ai mal
J'ai mal d'avoir eu à dire à mes concitoyens le 1er mai que l'engagement que j'avais pris, que tous les villages de plus de 500 habitants auront de l'électricité à fin 2017. J'ai dû décaler ce programme d'une année et aujourd'hui même, nous venons de prendre la décision que nous continuerons de faire en sorte qu'avec une meilleure gestion, nous puissions avoir à obtenir ce résultat en fin 2018. Voyez-vous, cela veut dire que pendant une année, un certain nombre de villages, surtout dans la région de Bouna, où beaucoup de villages n'ont même pas d'électricité, qui devaient en avoir cette année, ne l'auront que l'année prochaine. J'ai mal de prendre ces décisions, mais c'est ma responsabilité en tant que chef de l'État et père de la nation. C'est vous dire à quel point j'apprécie ce que vous venez de dire et la décision que vous venez de m'annoncer, partagée par l'ensemble d'entre vous. Et je demande que cela soit bien compris. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Oui, je dois dire que le chef d'état-major général, le général Sékou Touré, et le chef d'état-major particulier, le général Dagondo, quand ils m'ont fait le point de la situation de vie des soldats et l'état des casernes, le fait que dans de nombreux endroits, il n'y a pas de lit, même pas de matelas. Cela m'a rappelé l'année 1990, quand le président Houphouët m'a demandé de venir pour essayer de ramener la paix dans notre pays. La situation était la même. Nous avons travaillé et nous avons remis sur le pied notre armée. Donc je prends l'engagement que ce travail, nous allons le faire ensemble, avec beaucoup plus de rigueur, que les conditions de vie et de travail des soldats seront améliorées. Et notamment, nous venons même décider aujourd'hui l'augmentation des baux, des mesures financières pour la réhabilitation des casernes, ainsi que d'autres mesures qui sont prévues dans la loi de programmation militaire. Et le ministre de la Défense donnera les détails de toutes les mesures que nous avons arrêtées aujourd'hui en Conseil des ministres. Je voudrais que vous soyez assurés que je veillerai moi-même particulièrement en tant que chef suprême des armées, mais également en tant que ministre de la Défense, à la bonne exécution de toutes ces mesures. J'ai demandé au Premier ministre que nous soyons en mesure de séquestrer les ressources nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de toutes ces mesures qui doivent améliorer le quotidien des soldats. Vous pouvez me faire confiance. Je tiens à le faire parce que, d'abord, c'est une loi que nous avons librement proposée à l'Assemblée, mais également parce que vous le méritez. Vous le méritez. Et nous devons le faire. Nous aurions dû le faire. Nous le faisons avec retard, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Donc je vous assure que nous ferons cela avec la plus grande rigueur et avec beaucoup de célérité. Voyez-vous, j'avais une ambition en demandant à mes concitoyens de me porter à la magistrature suprême. Et je crois que mon premier mandat a montré ce que nous avons pu faire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un des pays les plus respectés au monde. Notre armée doit être également respectée. Et je sais que je peux compter sur vous. Je veux que nous puissions ensemble bâtir une armée républicaine,
au service de la nation. Une armée soudée, des forces de défense et de sécurité qui se font confiance. Une armée forte, dont vous-même, en tant que soldat, vous en serez fiers. Et je souhaite que cette armée soit respectée. Et d'ailleurs, nous avons commencé à envoyer des troupes aux opérations de maintien de la paix dans d'autres pays. Et nous devons montrer que la Côte d'Ivoire est définitivement en paix. Et je voudrais compter sur vous. Et vous devez agir en sorte que la population ait une totale confiance en son armée. Et vous devez travailler, chacun de vous, et je ne m'adresse pas seulement à vous, les 8400, mais à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, travailler en sorte de renforcer la confiance, de renforcer le vivre ensemble. J'ai été impressionné par notre fils tout à l'heure quand il a parlé de réconciliation. La réconciliation doit être dans tous les secteurs de la vie de notre nation. Donc je compte sur vous pour faire un travail personnel, individuel, pour que cette réconciliation soit véritablement réelle. Et bien sûr, cela s'adresse à vous, comme à toute l'armée, à toute la gendarmerie, à toute la police. Et mon objectif est de garantir la paix et la sécurité dans notre beau pays. Et je voudrais que chaque Ivoirien non seulement vive mieux, mais soit fier de notre nation et soit fier de notre armée. Je sais que vous serez des militaires exemplaires, après ce que je viens d'entendre, que la discipline sera votre première priorité et que votre loyauté à l'égard de la nation ne fera plus jamais défaut. Je vous remercie. Merci à chacun de vous. Je dis encore vraiment merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Éclairé discours qu'on vient d'écouter, tu sais, quand on passe dans une situation, et après, on dit Dieu merci, Dieu nous a donné, Dieu nous a protégés et nous a donné longue vie. Aujourd'hui, nous on vit. Mais si on se rappelle de ces jours, et pensez ce qui s'est passé en ce moment, Éclairé, ça fait pitié et puis ça fait très mal. Ça fait mal parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont tombés. Ça fait mal parce que les biens des Ivoiriens étaient détruits. Ça fait mal parce que notre dignité était bafouée. Et on a été traqués. Tout le monde était dedans. Babo a posé tort à les Ivoiriens. Babo a fait mal à la Côte d'Ivoire. Parce que on dit souvent quand tu tombes, où tu es tombé là, c'est pas là-bas qu'il faut accuser. Où tu es attribué là, c'est là-bas qu'il faut accuser. Tous ces petits malfrats, Guillaume Soro qui a essayé de manipuler. Chers parents, je vais vous dire la vérité. Rien que la vérité. Ces jours-là, on était dedans. Tellement ils ont menti. Mais il y a des gens qui se trouvaient dedans parce que leur vie était menacée. Ils n'avaient pas le choix. Il y a des familles qui ont été ciblées. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont tombés ces jours-là. Par la faute de qui? Guillaume Soro. Guillaume Soro, qui a formé Guillaume Soro? C'est Babo. La guerre qui est tombée sur la Côte d'Ivoire, qui sont les responsables? C'est Babo et Guillaume Soro. On fait des deals pour endeuiller la nation ivoirienne. Chers parents, rappelons-nous de ce jour-là. Est-ce qu'on pouvait aller de quartier en quartier? Non. Est-ce que Abobo n'était pas fermé? Pendant 5 mois, un Abobolais ne peut pas sortir pour aller à Djamé. Est-ce que dans les hôpitaux, là, dans les hôpitaux, est-ce qu'il y avait les nécessaires? Non.
Mais est-ce que c'est tous ceux-là qui faisaient la politique? Il y a des gens qui sont tombés malades. Par manque de médicaments, ils sont tombés, ils sont restés. C'était le mère et père de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un. On a vu, clinique à Adjara, quand tu quittes au Tiranga, dès que tu dépasses les rails, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Il n'y avait pas de médicaments, tout le monde souffrait. Ceux qui faisaient la politique, c'est même qui n'avaient rien à voir avec la politique. Tu ne connais même pas les politiciens. C'est tout ça qui fait un peuple. C'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo n'a pas pu protéger. Il est venu anéantir la vie des gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? Mais on dit Dieu merci. Si aujourd'hui, tout le monde parle, même les criminels, nous on dit Dieu merci. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que Dieu fait ça pour nous montrer que je vais vous donner quelqu'un. Et tout ce que... Regarde, quand les opposants parlent là, quand ils finissent de parler, toi-même là, tu es étonné. Tu dis un être humain qui réfléchit, qui pense à sa famille, qui veut l'évolution de son pays et qui veut le vivre ensemble là. Après avoir vécu ce qui s'est passé, vraiment, c'est des gens qui se disent intellectuels, ils devraient mettre beaucoup d'eau dans les Yamaboudi. Mais le président parle et les victimes sont là. Les bourreaux même sont là. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout le monde voit. Et le président est seul, malgré qu'il a été accusé et à tort. Mais il est le seul qui tend la main pour la paix, qui dépasse pour la paix, qui veut le vivre ensemble des Ivoiriens. On est conscient de ça ou pas? Et quand on dit là, un homme doit se préparer. Oh, je dis, la vie là, c'est tellement important. Et c'est ce que le président est en train de nous démontrer. L'exemple, même les criminels qui ont tué. Nous-mêmes les militants, nous les pro-Ouattara, souvent on se pose la question, est-ce que nos douleurs, est-ce que le président voit? Oui, il le sait très bien. Il est le père de tous les Ivoiriens. Son rôle, c'est de calmer le jouet et apaiser les victimes pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais il en a fait trop et il continue de faire. On sait que c'est ça il pense. Mais les bourreaux en face, qu'est-ce qu'ils nous ont promis? Qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous donner? C'est pas bonheur. Ils ne veulent pas nous donner bonheur. Seulement, ils ont regretté. Pourquoi ils n'ont pas fait plus pire que ce qu'ils ont fait? Parce que leur agissement et leurs propos nous démontrent tous les jours qu'ils ne sont pas dignes de confiance. On peut être né dans un pays, mais tu peux ne pas aimer ce pays. Gbagbo n'est pas un exemple. Et tous les souvenirs de Gbagbo, vraiment, moi, je me pose la question, politique, on fait autrement. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais ils sont allés vers l'école. Parce que l'école de la vie, là, c'est la vie elle-même. Pour vivre ça, là, il faut vivre. Mais c'est quoi que Gbagbo nous a proposé? Donc nous, on va dire merci au président de la République et rappeler à tous les Ivoiriens de passer un peu ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu leurs enfants et ceux qui ont perdu leurs biens. Parce qu'ils vont pardonner, mais ils ne pourront jamais oublier. Mais vous, calmez-vous. Calmez-vous et on dit Dieu merci. C'est parce que le président est là. C'est pourquoi on écoute tout, on fait comme s'il n'y a rien. Nous, on va dire à nos frères et sœurs, et la nation nous appelle. Le président nous a dit dans ce discours qu'il lui, il a eu mal. Et ce mal-là, il va pardonner, mais il ne pourra jamais oublier. Parce qu'il s'est senti trahi à un moment donné par quelques Ivoiriens qui étaient manipulés. Et je me retourne pour dire, respect et considération à tous les soldats. Franchement, nous, on est fiers de vous. Hein. Grâce à vous, vous écoutez le président de la République. La vie et la sécurité de nos biens est garantie. Nous, on dit Dieu merci et que Dieu vous protège, que Dieu vous donne longue vie, que Dieu fasse que tout ce que vous pensez pour nos pays, parce que le président l'a dit, hein, il dit on doit tout partager, parce que vous êtes le gardien des temples. Il a bien répété, les Ivoiriens doivent avoir confiance en vous. Mais depuis l'arrivée du ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima Ouattara, et il a parlé, il a bougé, il a fait les gestes, et on a vu. Il allait dans tous les casernes en montrant à les Ivoiriens que nous devrons rester complices avec vous. Et nous, on sait, on est conscients. Parce que parmi vous, on a nos papas, on a nos amis d'enfance, et on a nos cousins, nos tontons, et on a nos sœurs. Ça veut dire qu'on est fiers de vous. On va toujours se rappeler, lors des 49 au Mali, tous les Ivoiriens conscients
qui veulent vivre ensemble, qui pensent à un moment donné que, même si je ne suis pas dans l'armée, mes enfants peuvent être dans l'armée. Soit mes neveux sont dans l'armée, soit mes voisins sont dans l'armée. Si tu n'as pas tout ça dedans, il y a un Ivoirien, c'est les Ivoiriens qui sont les militaires. Et il faut les travailler, c'est pour nous tous. Donc nous, on ne fait que prier pour vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu protège nos beaux pays. Et restons derrière le président de la République. C'est l'homme qui peut envoyer tous les bonnets qu'on peut imaginer. Président, il a tant souffert. Mais ces souffrances ne n'est pas peur. Pour lui-même, sa famille. Nous sommes tous ses enfants. Mais il a ses enfants personnels. En faisant des trucs, il faut penser à tout cela. Donc, chers Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui nous appelle. La seule arme qui va combattre, comment dirais-je, en 2025, ce serait l'enrôlement. Et le président, il a promis et il a parlé. À chaque fois qu'il va faire ce discours, ou partout où on va faire passer ce discours, ça veut dire que le président est en train de renouveler sa confiance à les soldats. Quand on dit soldats, c'est nous, c'est vous et c'est nous tous. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Notre pays est un grand pays. Chers parents, aujourd'hui, quand moi j'ai écouté le discours là, moi j'ai coulé la main parce que moi je me suis rappelé des gens et où on nous a manipulés, on a appris, c'est-à-dire on était là. J'ai dit, on ne peut pas tout dire. Le président ne va jamais mentir sur quelqu'un et il a toujours protégé ses enfants. Mais ces enfants-là, ceux qui ne sont pas prêts, ceux que Dieu ne va pas aider là, ils ne vont pas écouter le message du président de la République. Et c'est là, on va les combattre jusqu'à tenir goût de nos sangs. Parce que la Côte d'Ivoire ne va plus régresser. On doit progresser avec tous les Ivoiriens. Les menaces de gore. Et le président a fini de parler. Il dit, lui là, lui c'est un chef. Il dit, il ne peut pas arranger ce pays-là. Laisser dans la main des voyous. Donc, éclairé, merci encore pour le rappel. C'est très important dans l'histoire de Côte d'Ivoire. Parce que le président lui-même l'a dit. Si vous êtes inquiété ou paniqué, ou regardez dans le rétroviseur, tu vas te calmer. Tu vas remercier Dieu et tu vas continuer à te battre. C'est ce combat-là qu'on est en train de faire. Tous les grébous qui sont en bas, nous on vous voit, on sait, et vous le savez, que vous ne pouvez rien créer. Parce que l'homme qui est là, c'est Papa Adou. Respect et considération. Merci au ministre Téné Ibrahima Ouattara et tous les grands commandements. Je dis, on ne parle pas de vos noms, pas parce qu'on vous a oublié, parce que vous êtes chefs, vous êtes des grands, et on doit respecter vos souffrances. Et je vous dis merci. Donc, éclairez, si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment ici à l'écoute, je vous remercie. Merci beaucoup, le Cyclone. Merci pour ce que tu as dit. Et pour les Ivoiriens conscients, vous allez voir que le président, c'est un homme qui est toujours calme. C'est un homme qui est un vrai chef qui ne montre pas ses sentiments en public. Mais le voir sortir pour dire ce que vous avez fait, ça m'a fait mal. Si des gens pensent qu'en 2024, 2025, eux vont reprendre la même chose, c'est à vous-même qu'on va faire du mal. Ça, on préfère vous dire la vérité. Le Cyclone, tu sais très bien, Boaké là, c'est comme un gros village. À partir du moment où tu as une personne là, tu peux rattraper tous les autres. Ça va se passer en une nuit. Ça ne va même pas aller loin. En une nuit. Donc, vous qui avez vos enfants qui sont dans les conneries là, dites-leur d'arrêter. Dites-leur de quitter dedans. Parce que ça ne va pas bien se terminer. Et on ne peut pas toujours continuer à éventrer les Ivoiriens, à inquiéter la sécurité des Ivoiriens parce qu'on se laisse manipuler par Sorogio. Ça là, ça ne va pas marcher. Et si on a fait jouer tout ça aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'on ne va pas négocier avec quiconque. On ne négociera avec personne, surtout sous fond de chantage. Et donc c'est là que je vais m'arrêter et te dire vraiment merci beaucoup. Et souhaitons que ces gens-là comprennent que l'heure de l'amusement est terminée depuis 2017. Celui qui s'amuse, on va l'écraser sans état d'âme. À bon entendeur, salut. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup, éclairé. Merci à tous. Inch'Allah, demain sera notre jour. Merci beaucoup. Excellente soirée à toi et bien des choses à toute la famille. Merci, merci, merci à vous également. Merci beaucoup. Il faut dire que c'est aujourd'hui, moi-même, j'ai vu sur Kouassi, avec beaucoup de surprises, un certain Diakité qui se réclame être le porte-parole des anciens ex-combattants
et qui revendiquent quelque chose. Quand j'ai vu ça, bon, vraiment, ça m'a paru bizarre. Parce que la réalité, c'est quoi? On ne peut pas être dans un enlisement. La crise qui a commencé en 2002 pour finir en 2011 a pris 9 ans bien comptés. De 2011 à aujourd'hui 2024, presque 2025, on est à plus de 13 ans. Comme intégration, tout. Mais d'où vient le fait qu'aujourd'hui on vient nous dire encore qu'il y a des gens qui sont restés sur le carreau là-bas et qu'ils réclameraient quelque chose? Ça repose sur quoi? Absolument rien du tout. Celui-même qui parle là, à le regarder, il a déjà quel âge? Est-ce qu'il n'est pas proche de l'âge de la retraite? La crise qui est finie en 2011 là, selon ce qu'on sait, il y a eu beaucoup de choses. Parce que finalement, ça sent comme vous l'avez dit, du marchandage ou bien du chantage. Et je ne sais vraiment pas. Si on y prend garde, on risque de ne pas s'en sortir. On ne peut pas rester dans ça définitivement. Ou bien de façon indéfinie plutôt. Et curieusement, quand on regarde très bien ces déclarations, où il dit que si vous n'avez pas su utiliser votre couteau, quelqu'un d'autre va l'utiliser contre vous. Mais ça, c'est pas bon. On voit très clairement que ce sont des menaces. Comment avec tout ce qu'on a connu, un individu aujourd'hui peut se lever pour encore menacer? Il compte sur quoi? Tu vas menacer. Est-ce que si ça dégénère, tu es sûr de pouvoir t'en sortir dans cette histoire? Ils prennent des mauvais exemples, comme quoi certains sont allés dans les pays voisins. Mais ça montre clairement qu'il y a un projet malsain qui est là. S'il a le courage pour sortir aujourd'hui parler, ça veut dire que du jour au lendemain, s'il a une arme, il reste clair qu'il va utiliser l'arme pour se retourner contre la mère patrie. Et ça, nous pensons qu'il y a un problème. Les gens, ils ne savent jamais assez d'où on vient. Chacun de nous a consenti sa part de sacrifice pour cette lutte-là. Nous savons tous ce qui s'est passé. De 93 jusqu'à en 2000, voire 2002, il y a eu beaucoup de choses. On ne va pas faire le récit détaillé ici de toute cette crise-là, mais chacun de nous sait d'où on vient. Il y a des gens qui ont lutté, qui sont dans l'anonymat, qui n'ont rien eu, qui n'ont jamais rien eu, mais ils sont là, ils vivent. La vie est ainsi faite, hein? Dieu, il récompense qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. À partir du moment où la crise est derrière nous, on ne peut pas venir se lever aujourd'hui. Ça sent une nouvelle tentative de déstabilisation. Parce que si vous menacez comme ça, vous comptez sur quoi? Bon, moi je ne sais pas, certainement nos autorités sont au courant, hein, parce que moi je n'ai pas à rentrer dans les détails pour dire que si les gens sont informés ou pas, mais je sais que les gens sont informés, les gens sont au courant et on sait ce qui se passe. Bouaké qui est là, il y a beaucoup de délinquants dans la ville de Bouaké. Ah oui, il y a beaucoup de délinquants. Donc,
il faut que les gens soient suffisamment vigilants dans la ville de Bouaké. Bon, ils réclament quoi au juste aujourd'hui? Sur quelle base? Ils ne vont pas nous dire que tout ce temps, hein, vous avez reçu de l'argent. Bon, quels sont ceux qui prétendent aujourd'hui avoir lutté et qui n'ont rien reçu? Moi, je ne sais pas. Parce que si on cède vers la fin, on risque de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc, moi, ce que je peux dire, hein, déjà les autorités, c'est à Bouaké, ils ont fait ça. Il y a des guides religieux à Bouaké là-bas, il y a des autorités. Bon, moi, ce que je peux dire, s'il y a des gens pour les raisonner, bon, qu'on parte les raisonner. Sinon, ça, c'est une impasse. C'est une voie incertaine et sans issue. Parce qu'on ne va pas continuer dans un tel chantage ou bien un tel marchandage, on risque de ne jamais s'en sortir. Après tout ce qu'on a connu, beaucoup d'entre eux, on ne les dira jamais assez, ils ont eu de l'argent, ils sont dilapidés. Beaucoup d'entre eux, parfois, on est tous témoins, ils ont fait des mauvaises choses. Parce qu'ils avaient des armes, ils pensaient que c'est la porte ouverte à tout. Non. Quand on dit tout se paye sur terre, là, il y a une bonne partie de ce que nous, sémons-là, qu'on paye, hein, même si après, il y a une autre partie qui est payée à l'au-delà. On a vu ici, il y a plein de jeunes gens qui sont rentrés dans ce mouvement MPCI avec pour intention de régler que des comptes. On a tous vu pendant ces 9 ans, beaucoup d'entre eux, je vous le dis en connaissance de cause, certains sont fous, certains sont morts, certains sont devenus des malades mentaux, certains sont devenus misérables, certains n'ont pas réussi. Quelque part, qu'ils aillent se remettre en question. On m'a présenté un jour un monsieur qui était de passage qui parlait seul comme ça. Bon, on dit il est devenu fou, on dit il était là-dedans. Donc, il y a eu pas mal de choses. Cette page-là, elle est tournée depuis 2011. Ceux qui devaient être militaires l'ont été. Ceux qui ne devaient pas ne l'ont pas été. Donc, venir réclamer quelque chose, je ne sais pas sur quelle base, il y a eu de nombreux programmes. Les gens, ils ont recensé les gens. Ils les ont enrôlés. Il y en a qui ont accepté de faire des formations. Il y en a qui ont pris l'argent, ils sont partis. Bon, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qu'on réclame. Mais quand on fait référence à l'AES, on voit que c'est une tentative de déstabilisation. Vous êtes assis là, vous voyez le pays. Même si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous faire instrumentaliser par des gens qui sont assis dans l'AES là-bas. Ça va vous donner quoi? En tout cas, moi, quand je vois sa déclaration, ce sont des menaces. C'est une manière de dire que si vous ne nous aidez pas, on va prendre les armes contre vous. Le message, il est clair, hein, c'est ce que ça veut dire. Mais là, je ne sais vraiment pas, à ce prix-là, si on va pouvoir s'en sortir. Eux-mêmes même qui menacent comme ça, je ne sais pas s'il y a problème sur quoi ils comptent. Bon, dans tous les cas de figure, on le dit, hein, quand le marabout, bien le devin, il se lève et puis il dit que bon, dans telle localité là, il y aura l'apocalypse ou bien il y aura la catastrophe, lui-même il est là-dedans. Hein. Ça ne peut pas aller pour le laisser. Hein. Comme le dit nos parents malinqués, Atenata Kito, Ambebara. Donc dans tous les cas de figure, il peut continuer à menacer, mais moi je pense qu'il gagnerait à faire profil bas. Hein. Maintenant, bon, nous on est là, on parle, hein, s'il y a des gens pour les raisonner, bon, qu'on les raisonne. Sinon, c'est une sortie qui est complètement ratée et ça pose problème. Ok, l'éclaireur, moi, les démobilisés, ou bien c'est même pas la même, comme on appelle la même. Ah, et la même. Donc, c'est dans ça on va rester quoi. 1, 2, 3, quand tu vois que tu es un peu en galère nette, vous sortez, vous réunissez, vous venez faire tapage.
Soro Guillaume la même. Soro. Franchement, moi je trouve que franchement, trop c'est trop, quoi. Oui. Oui, la Côte d'Ivoire qui est là. Nous, là, tout ce que nous on veut actuellement, c'est élection. Oui. Celui qui veut, qui dit qu'il aime, il veut être ivoirien, là, n'a qu'à penser aux élections. Celui aussi qui dit qu'il veut devenir président, c'est aux élections, ça se passe, dans les unes, ça se passe. Moi, en tout cas, pour moi, c'est ça, quoi. Et deux, trois, vous, quand vous êtes moisi un peu seulement, vous allez vous lever, il faut qu'on vous donne quelque chose. Mais tout le monde a dit ça en Côte d'Ivoire là-haut. On fait comment? Nous autres qui avons perdu nos parents à cause des conneries qu'ils ont fait là, il n'y a pas eu de médicaments pour le soigner, nos parents sont partis là-haut. On va dire quoi? Les parents qui ont perdu les enfants là, ils vont dire quoi? Franchement, il faut qu'on qu'arriver quelque part, il faut qu'on arrête quoi. Si vous n'aimez pas la tranquillité de la Côte d'Ivoire là, allez-y à l'AES. Oui, allez-y, Soro est là-bas, il vous attend. Allez-y, présentez vos candidatures là, vous allez être président, vous allez gérer le Burkina là. Franchement, parce que la Côte d'Ivoire qui est là, la tranquillité, la paix là que nous avions, on ne veut pas perdre ça. Si vous n'aimez pas là, allez-y derrière Soro, il est au Burkina ou bien, il ne sait pas où il se trouve, mais il est dans l'AES. Il n'a pas être président même de l'AES. Tout ça là, c'est bon. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est dans les urnes, on veut partir. Oui, c'est pourquoi on demande toujours ici à nos sympathisants et militants d'aller s'enrôler. Que les jeunes aillent s'enrôler. Ceux qui ont l'âge de voter maintenant, ils n'ont pas aller s'enrôler. Et puis maintenant, là, en octobre prochain, là, on va élire notre président tranquille et puis la Côte d'Ivoire va rouler, quoi. C'est à cause de tout ça là que nous on dit RIDP doit rester au pouvoir. Parce que là, la Côte d'Ivoire n'est pas encore stable, hein. Qu'on se dise la vérité. Parce que l'esprit là, l'esprit de 2010 là, ils sont encore parmi nous. Donc, il faut que le RIDP continue le travail qu'ils ont commencé là. C'est un très bon nettoyage. Le sujet même que tu as dit concernant les cyber, les réseaux là, je suis tellement content. Il aura vraiment mettre ça en marche aussi. Ça là aussi, ça va éduquer la toile. Pour que la toile soit éduquée. Là, on va se parler les vraies choses de la politique. On va dire les vraies conditions. Celui qui sait qu'il est mieux, il n'a qu'à envoyer son plan, il n'a qu'à donner son programme et puis on va voir dedans. Pour qu'on arrête les manigances qu'ils font là. Franchement, vraiment que ce soit appliqué. Quand tu as dit ça, il était content comme ça. Il dit, mais qu'ils mettent ça en application aussi. Parce que Côte d'Ivoire, là, on dit beaucoup de choses et puis après, nous, on ne voit rien dedans. Donc, vous voulez qu'on a dit quoi? Vraiment, je ne vais pas trop prendre trop monopoliser la parole aujourd'hui parce qu'on a fait un travail hier, aujourd'hui matin, mais on a continué encore. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là et dire vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et merci à toi, l'électeur, tous les jours pour tout le travail que tu fais. Malgré la fatigue, tu es toujours là pour nous éclairer, pour nous donner des nouvelles. Franchement, merci à toi. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui. Donc, que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre aussi qui continuent de donner la sécurité et la paix à nos parents. Nous allons toujours prier pour vous. Tout ce qui vont manigancer derrière pour venir contre vous, là, Dieu même va mettre ça à la une. Ça ne va pas aller quelque part. Inch'Allah. Merci. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Merci pour tous les efforts consentis. Merci pour tous les efforts sur TikTok. Vraiment, force et courage à vous. Et merci pour le travail bien fait. Continuons de conscientiser les gens. Continuons de galvaniser. Continuons surtout d'éduquer les populations. C'est la seule manière. Malheureusement, certains veulent toujours rester collés aux anciens mauvais clichés du passé, en oubliant que quand ils font ça, ça rappelle tous les vieux souvenirs du passé. Voilà. Ça rappelle toutes les douleurs qu'on a encaissées. Mais par dignité, on essaye de dire qu'il faut qu'on avance. Sinon, ce n'est pas parce que la rébellion en elle-même a arrangé nos vies. Ce sont les raisons pour lesquelles la rébellion existait là. Ces raisons-là étaient valables et il fallait se battre pour. Mais au-delà de ce facteur, ça détruit nos vies. Mais on encaisse parce que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Mais si des malades, des défaillants, des vauriens comme ça sortent chaque jour, parce que eux, ils ont fini de croquer leur vie, ils veulent venir maintenant reprendre le même modèle. Mais il faut qu'on sorte pour leur dire la vérité crue. Et ça, on sera sans état d'âme. Et ces personnes-là, si elles s'amusent à ce jeu-là, Bouaké, c'est un gros village. Hein. On va attaquer vos familles. Hein. Hey, vous comptez, vous allez fuir. On va attaquer vos parents. On va djouf vos parents. Là, comme ça, là, vous allez apprendre nouvelle là ailleurs. Quand vous serez au Burkina au Mali, là, vous allez apprendre que vos coups là sont vides. Mais à un moment, il faut arrêter. Franchement. À un moment là, on en a marre. Ce n'est pas parce qu'on veut rester digne et silencieux qu'on est heureux et qu'on est amoureux de vous. Non, c'est loin de là. Faites beaucoup attention. Ressaisissez-vous le plus tôt possible.
Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et espérons que le bien va toujours dominer sur le négatif. Restons positifs. Inch'Allah. Et que Dieu nous aide tous. Vraiment, merci beaucoup l'éclaireur. Excellent. Bonne soirée. À vous pareillement. Merci beaucoup, cher maire. Merci.